Dans une précédente vidéo à moi, je vous faisais découvrir 10 logiciels pour améliorer votre productivité. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer 8 logiciels qui vont changer votre vie. Alors c'est parti, ne perdons pas de temps et regardons le premier outil. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par un de ces logiciels, il y aura tous les liens dans la description. Est-ce que vous avez déjà rêvé de parler plusieurs langues? Come l'italiano, noto per le sue opere e la sua musicalità. O español, que se habla en varios continentes y es la lengua principal de 21 países. And also English, an influential language in the world of business and technology. Et c'est ce que Raskai va vous permettre de faire. Ça va prendre l'audio d'une de vos vidéos et la transformer dans une autre langue parmi les 60 langues disponibles sur leur site internet. Ça va utiliser une technologie d'intelligence artificielle et ce que je trouve absolument incroyable, c'est qu'ils vont réussir à garder le même timbre de voix que la personne d'origine. Par exemple, moi je vais pouvoir traduire d'anciennes vidéos à moi dans toutes les langues que je veux en conservant toujours mon montage initial avec ma musique. Pourquoi pas les sortir à l'international. Adobe is entering the artificial intelligence race by integrating these technologies into its Photoshop software. In this video, I'm going to show you some interesting scenarios to use with your photos. First of all, how do you get Photoshop's new artificial intelligence? Simply go to the Creative Cloud application and the Beta tab. J'espère que l'audio multipiste va arriver très prochainement sur YouTube. Je sais que des gros youtubeurs peuvent le faire, mais c'est pas encore disponible pour tout le monde. Et j'ai très hâte de faire ça pour exporter mon contenu à l'international. Raskai a aussi un outil très intéressant avant d'exporter notre vidéo avec la nouvelle langue. C'est une interface où on va pouvoir modifier le texte si jamais il s'est trompé ou quoi que ce soit. C'est super pour avoir vraiment un résultat précis et contrôlé sans bafouille. Imaginez un monde où il n'y aurait plus la frontière de la langue. Je suis convaincu que des technologies comme celle de Raskai vont nous permettre d'avoir un monde encore plus connecté. En parlant de connexion, n'hésitez pas à aller découvrir mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Je poste plein de choses que vous ne verrez pas sur cette chaîne YouTube, comme des petits reels et shorts où j'explique des petits logiciels et des technologies que vous ne verrez pas dans mes vidéos YouTube. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Maintenant, passons à Handboost par Alex Audio Butler. Si vous avez déjà fait un montage vidéo avec des voix, des musiques et des effets sonores, vous savez que la partie mixage est extrêmement importante pour que toutes ces pistes audio ne s'entremêlent pas ensemble et que ça devienne très vite brouillon. Handboost va permettre de faire du mixage audio automatiquement grâce encore une fois à l'intelligence artificielle et je vais vous montrer ça tout de suite. Prenons par exemple cette petite séquence que je vous mets maintenant. Vous allez voir comment le son est si on jette juste tous les sons comme ça. On m'a toujours dit qu'il fallait se méfier des apparences. Et toi, je te vois venir. Ah, tu crois que parce que tu es mignon, je ne me rendrai pas compte de tes petits plans diaboliques? J'ai vu cette étincelle dans tes yeux, ou alors c'était juste un reflet de lumière? C'était toi qui as mangé le poisson rouge, n'est-ce pas? Oh, attends, je n'ai jamais eu de poisson rouge. Bon, peut-être que tu es juste un chat après tout, mais je garde un œil ouvert. Au cas où. Ok, maintenant on va donc utiliser la magie de Handboost. Je vais exporter chaque piste audio de mon montage. Pour ma part, j'utilise DaVinci et je vais exporter ça et ensuite les ouvrir dans Handboost. Ensuite, je vais pouvoir choisir quelle piste et quoi. Par exemple, voix, musique, sound effect. Et je vais pouvoir choisir des options comme le volume de chaque élément, mais aussi du denoise pour enlever du bruit parasite qu'il pourrait y avoir sur un enregistrement de voix, par exemple. Une fois que l'on a choisi les réglages basiques de ce qu'on voulait, on appuie sur Export et on aura un nouveau fichier audio complètement mixé qu'on va pouvoir remettre dans notre timeline de montage en mutant toutes les autres pistes audio. Et je vous laisse maintenant voir le résultat de ce mixage audio qui m'a pris que quelques clics. On m'a toujours dit qu'il fallait se méfier des apparences. Et toi, je te vois venir. Ah, tu crois que parce que tu es mignon, je ne me rendrai pas compte de tes petits plans diaboliques? J'ai vu cette étincelle dans tes yeux, ou alors c'était juste un reflet de lumière? C'était toi qui as mangé le poisson rouge, n'est-ce pas? Oh, attends. Je n'ai jamais eu de poisson rouge. Bon, peut-être que tu es juste un chat après tout, mais je garde un œil ouvert. Au cas où. Comme vous l'avez vu, le résultat est absolument incroyable. Tout est lisible en termes de son, de musique, de voix. Il arrive à augmenter le son de la musique automatiquement quand ma voix s'arrête. J'utilise maintenant cet outil dans toutes mes créations audio. Alors, si vous êtes monteur vidéo et que le mixage audio ça vous épuise, je vous invite vraiment à aller découvrir Handboost. Maintenant, passons à...
Ah, j'ai mal au dos. Oh Dios, ahora no en medio de la grabación de un vídeo de YouTube. Voy a tener que acomodarme en mi nuevo colchón o nunca podré terminar de filmar. Oui, cette vidéo est sponsorisée par Emma. Comme vous le savez, j'ai eu de graves problèmes de dos dans ma vie, j'en ai fait une vidéo à ce sujet. Et les matelas et moi, c'est une longue histoire d'amour, mais aussi de haine. Parce que avoir un très mauvais matelas peut vous causer des problèmes de dos, et moi, j'en ai fait les frais. Surtout quand on a des pathologies comme la scoliose, ce que j'avais, et que j'ai toujours maintenant avec 2 tiges de titane. Donc c'est super important pour moi d'avoir un bon matelas. Et quel bonheur quand j'ai vu que Emma voulait collaborer avec moi, et j'ai dit oui à une seule condition, d'avoir leur meilleur matelas, le hybride premium. Et gentils comme ils sont, ils me l'ont envoyé, donc merci beaucoup Emma. Et après avoir vu moult placements de produits avec Emma, j'étais extrêmement curieux de voir si ces matelas étaient aussi bien qu'on le disait. Et bien, après l'avoir ouvert, il est très lourd d'ailleurs, je vous conseille d'être à 2, j'ai un petit peu galéré tout seul. Et ensuite l'installer, d'ailleurs c'est absolument incroyable, quand on l'enlève de son truc plastique, eh bien il se regonfle tout seul. J'étais comme un enfant de le voir se gonfler automatiquement. T'entends le bruit? Ouais bah oui, j'entends le bruit. Wouah! Mais what? Vous savez qu'il est autogonflant? Qu'est-ce que c'est? What? Je sais pas dans quel sens ça se met. Eh bien, j'ai testé de dormir dessus après quelques semaines et maintenant je peux vous faire un retour d'expérience et ce matelas est absolument incroyable. Voilà, j'ai un petit peu fait le beau avec des amis qui venaient à l'appart, j'ai dit les gars, moi j'ai un matelas Emma, est-ce que vous voulez voir comment c'est? Ils étaient tous curieux de voir comment c'était et tous ont été conquis, ça marche extrêmement bien. Le matelas a vraiment un soutien incroyable grâce à 7 couches de mousse qui sont vraiment de très bonne qualité, des mousses à mémoire de forme qui vont épouser parfaitement votre corps. En fait, on sent qu'il y a du maintien dans votre dos et ça, c'est essentiel pour bien dormir. Le matelas que j'ai pris d'ailleurs est thermorégulé, ça veut dire qu'il y a des technologies pour pas qu'on crève de chaud dessus et je le sens. Donc, le dos est sec l'été, mais le devant est trempé. Donc voilà. Emma, il faudrait inventer une technologie qui refroidit le dessus, mais ça a l'air un peu complexe. Vraiment, je suis honnête à 110%, ce matelas est vraiment d'une très très bonne qualité et je ne peux que le recommander si vous voulez changer votre matelas ou alors si vous voulez investir et que vous avez 4 sous pour acheter un matelas, c'est très important pour bien dormir, surtout si vous avez des problèmes de dos. En tout cas, vous pouvez foncer les yeux fermés sur Emma ou du moins le matelas que j'ai testé, le Premium hybride. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à check le lien qu'il y a dans la description et utilisez le code ATOM et vous aurez moins 10% sur votre petite commande. Alors n'hésitez surtout pas. Allez, maintenant on retourne à la vidéo, mais je pense que ce soir moi je vais mieux dormir que vous. Parlons maintenant de Microsoft To Do. Ce logiciel est un logiciel extrêmement pratique si vous faites des choses dans la vie. Vous faites forcément quelque chose dans vos journées, non? Bon, eh bien on a donc besoin d'organisation. C'est un logiciel absolument gratuit par Microsoft et ça s'appelle donc To Do. C'est un logiciel qui va nous permettre d'avoir une liste et de faire tout simplement des checks. C'est extrêmement important lorsque vous faites plusieurs projets dans la journée de les noter. Et ce qui est très cool avec cette application, c'est que c'est disponible donc sur Windows, mais aussi sur vos smartphones. Ça veut dire que vous allez pouvoir créer des tâches sur votre PC et les récupérer ensuite sur vos smartphones. Donc c'est extrêmement fluide et ça marche très très bien. Vous allez pouvoir aussi mettre des petits rappels pour ne pas oublier vos tâches. Et un truc aussi un peu bonus, c'est le design de l'application que je trouve vraiment belle. Et si vous cliquez ici, hop, ça se réduit à une petite fenêtre et c'est une sorte de widget et vous allez pouvoir le coller sur votre écran n'importe où pour avoir une sorte de post-it collé au-dessus de toutes les autres fenêtres. Extrêmement pratique, c'est To Do par Microsoft. Parlons de quelque chose que peut-être vous connaissez, ça s'appelle PowerToy. PowerToy, c'est aussi développé par Microsoft et c'est une sorte de coffre-fort avec plein de petits outils intéressants. Je ne vais pas tous vous les expliquer, mais voici mes préférés. Par exemple, Always on Top vous permet d'épingler des fenêtres par-dessus d'autres fenêtres avec un raccourci clavier rapide. Windows CTRL-T. Et quand vous allez activer ça, eh bien la fenêtre que vous avez sélectionnée va être toujours au-dessus des autres. Trop pratique. Color Picker, c'est un utilitaire qui va vous permettre en appuyant sur la touche Windows-C d'avoir une petite pipette de couleur et de sélectionner n'importe quelle couleur à l'écran et ensuite vous avez cette boîte de dialogue qui s'affiche avec tous les codes de couleurs et vous allez pouvoir les copier-coller n'importe où dans vos logiciels créatifs et ça c'est trop bien. Ensuite il y a le texte extractor et ça c'est une feature que j'adore sur iPhone par exemple. On va pouvoir activer cette fonction en faisant Windows-T et on va pouvoir sélectionner comme ça une zone de texte et automatiquement dans le presse-papier on aura le texte de copier et on aura juste à le coller quelque part. Extrêmement pratique aussi. C'était donc PowerToy, c'est gratuit, c'est trop bien, c'est utile. Maintenant parlons de Tree Size. Vous aussi parfois vos disques durs sont extrêmement pleins et il va falloir faire le ménage pour faire donc le tri dans tous vos fichiers. Windows malheureusement n'est pas extrêmement bien performant
dans la recherche des fichiers de haute taille. Soit ça prend énormément de temps, soit ça n'y arrive juste tout simplement pas. Et bien là, avec TreeSize, vous allez pouvoir faire une analyse de n'importe quel de vos disques durs. C'est très rapide et ça va vous permettre d'avoir exactement quel fichier prend de la taille et pourquoi. Et ça, c'est super bien pour localiser directement les fichiers qui sont lourds. Spoiler, ce sont en général les caches de After Effects et Premiere Pro. Amis monteurs, est-ce que vous aussi, vous avez une banque de données de sons énorme, éparpillée sur plein de disques durs ou alors dans un dossier perdu dans un disque dur que vous devez ouvrir à chaque montage vidéo et faire des allers-retours dans tous vos dossiers comme ça et prendre vos sons et les mettre comme ça? C'est long, c'est nul. Oh, qu'est-ce que c'est nul. Voilà pourquoi j'ai découvert Soundly. Soundly, c'est un logiciel qui va analyser un dossier où se trouvent tous vos sons et il va analyser par exemple leur tag, leur nom par exemple de fichier. Et ensuite, on va pouvoir rechercher par exemple le mot Fire et il va trouver tous les sons qui se trouvent sur votre disque dur dans tous vos dossiers qui comportent le mot Fire. Et ça fait gagner un temps monstrueux, d'accord? C'est fou. Ce qui est trop bien, c'est que vous allez pouvoir prendre votre son comme ça, sélectionner une partie qui vous plaît, cliquer et hop, glisser directement dans votre logiciel de montage. Ça marche avec DaVinci par exemple, mais aussi avec Premiere Pro. Premiere Pro. Premiere Pro. Oui, ça marche bien, c'est super. D'ailleurs, Soundly a sorti un petit plugin de son VST qui s'appelle Placeit. Ça veut dire qu'on va pouvoir sélectionner n'importe quel son et lui dire, eh bien, tu le places par exemple comme s'il sortait de la radio. Ou alors, comme si on était dans une boîte de nuit. Et en fait, hop, j'active ce petit paramètre et maintenant, c'est comme s'il y avait un mur entre moi et la boîte de nuit. Ça étouffe le son. C'est un logiciel incroyable pour avoir de la réverbération, etc. Placeit, gratuit, par Soundly. Chairmouse. Mais qu'est-ce que c'est ça, Chairmouse? Si vous avez un poste de travail principal, mais peut-être un PC aussi sur la gauche et à droite, je ne sais pas, peut-être vous êtes dans un bureau, un studio, je ne sais pas comment vous fonctionnez les gars, mais moi j'en ai un ici. Et parfois, quand il y a des amis à moi qui viennent travailler, comme Paul Gros, StoryX, eh bien parfois on doit s'envoyer des fichiers de poste à poste quand on travaille sur, eh bien, des projets. Donc ce qui veut dire, bam, allez, tu me files ton petit disque dur, ta petite clé USB, oh là 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 les gars, c'est tellement 2010. Horrible. Voilà pourquoi il y a Chairmouse. Chairmouse, c'est un logiciel qu'on va installer sur chaque poste de travail qui se trouve en local chez nous. Et ensuite, en appuyant sur la touche contrôle, je vais pouvoir aller sur ma souris et bam, contrôler le PC qui se trouve par exemple à gauche ou à droite. Et donc, je vais prendre le contrôle du PC et faire un petit peu ce que je veux dessus. Ça, c'est trop cool. Mais aussi, on va pouvoir échanger des fichiers de PC en PC et ça va aller super vite. Si vous avez une bonne connexion Internet, moi, je suis branché en local avec un petit switch, eh bien, dites-vous que ça va très très vite. Donc, vous allez pouvoir transférer comme ça vos fichiers en faisant CTRL-C, CTRL-V. Petit truc aussi extrêmement pratique, c'est que si vous copiez du texte sur un PC, eh bien, l'autre va pouvoir faire CTRL-V sur son PC. Et ça, ben, c'est trop bien. C'est Chairmouse, je vous le conseille si vous travaillez à plusieurs ou alors si vous vous déplacez de PC en PC pour toujours transférer des fichiers. Et ensuite, pour finir, et c'est peut-être un logiciel que certains d'entre vous connaissent, c'est AnyDesk. Bon, vous devez connaître TeamViewer qui permet de contrôler à distance un ordinateur. Eh bien, dites-vous que AnyDesk, c'est la version de TeamViewer, mais bien et 100% gratuite. AnyDesk fonctionne avec un code un petit peu à la TeamViewer et vous l'envoyez à une personne qui a aussi AnyDesk sur son PC et il va pouvoir contrôler votre PC et vous allez pouvoir travailler à distance, par exemple, avec des gens ou contrôler si vos rendus 3D se passent bien, si vous êtes en vacances, voilà, vous dites attends, est-ce que mon rendu marche bien? Bam, AnyDesk et ça marche. Mais pas que, on peut aussi envoyer des fichiers à distance et ça c'est beaucoup trop cool si vous travaillez avec d'autres personnes eh bien, qui ne sont pas dans la même pièce que vous. Ça c'était AnyDesk, il est gratuit, c'est trop pratique et encore une fois tous les liens sont dans la description. Est-ce que tu connais toi aussi des logiciels qui peuvent être pratiques comme ceux que je viens de te présenter? Si tu en connais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et peut-être que je ferai un épisode les logiciels pratiques conseillés par la communauté. Ça pourrait être trop cool, donc envoyez-moi ça dans les commentaires. Et aussi, si vous voulez quelque chose de extrêmement pratique pour votre dos, n'hésitez pas à aller voir les matelas Emma, c'est vraiment de la très bonne qualité et utilisez le code ATOM pour avoir moins 10% sur vos commandes. Les liens sont encore une fois dans la description. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'autres choses intéressantes. C'était ATOM, ciao.